Famille, les gens là, les femmes qui fuient les téléphones de leur mari, venez, asseyez-vous aujourd'hui, on a réunion. On a réunion. TikTok est gâté, TikTok est brûlé. On a réunion. Vous qui aimez poster tout là, hein? Vous qui aimez poster en train de donner naissance, vous êtes là, l'enfant est en train de sortir, vous êtes là. Hein? Aujourd'hui, on a la vidéo ici. On va vous mettre, je pense que c'était les lives de... C'est pas les lives de Serge. J'ai oublié le nom de la personne. Hein? Mais anyway, we're gonna find out dans la vidéo qu'on va suivre maintenant. On va écouter. Les pins de téléphone, hein? Comme vous êtes marié là, désolé ma voix. Le pin de votre téléphone là. Est-ce que votre mari connaît? Est-ce que votre femme connaît? C'est gâté sur TikTok. C'est gâté, c'est brûlé, c'est détruit, c'est mélangé. On suit la vidéo, on se retrouve qu'à la fin. Salutations à tout le monde, peu importe ce que vous êtes, peu importe l'endroit que vous nous trouvez. On vous envoie vos salutations. Une très spéciale salutation accompagnée de gros bisous à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris Coco le nouveau dans les blogs. On n'oublie pas de saluer les guetteurs et vous qui ont été ici pour votre toute première fois. Ne quittez pas la page avant de vous faire abonner chez Le Stress, de cliquer sur la cloche de notification. Ça, c'est primordial. Suivons tous la vidéo. Eh, les Français! Je vais m'attraper déjà maintenant les matins là, tout comme ça. Suivons la vidéo, retrouvons-nous qu'à la fin. La personne n'a pas de soupçon, il n'a pas de raison d'aller fouiller. C'est des soupçons qui amènent à aller fouiller. Ça. Je pense que si tu as un comportement exemplaire, que la personne n'a pas de soupçon, pourquoi il va aller fouiller ton téléphone? Jamais il va fouiller. Jamais il va fouiller. Parfois, c'est le comportement. Quand elle commence, et puis ou bien parfois vous êtes dans une pièce, qu'elle reçoit des appels, elle s'éloigne de toi. Comme si à côté de toi, il n'y a pas de réseau. Dès que le téléphone vide, quelqu'un jaillit dessus comme ça pour... Ah, vous voyez, donc quand ces attitudes-là, tu vas commencer à observer, si ça fait première fois, deuxième fois, troisième fois, quand même nous sommes tous intelligents. Après, on va se dire quoi? Il y a quelque chose qui ne va pas. Attends, au jour de le téléphone, c'est quoi une poubelle? Tu fouilles depuis toi sur tes lames coulent. Bon, et puis le code, c'est pas forcément pour le conjoint. Hein. Si on met le code aussi, c'est qu'on possède certainement des vidéos peut-être à caractère sexuel dont le téléphone et qui ne peuvent pas être divulguées. Pourquoi? C'est pour cela qu'il dit s'il y a des enfants. Tu dis? S'il y a des enfants, c'est mieux de côté. Caractère sexuel à ton mari, pourquoi? Non, Voilà. lui-même il sait, il voit. Mais non, c'est pas pour lui que je cache. On sait jamais. C'est ça comme il dit, s'il y a des enfants, tout ça. Voilà. Il vaut mieux coder parce que moi, comme ça, par exemple, j'ai codé mon téléphone, c'est pas à cause de madame, c'est à cause de mes enfants. Mais les enfants d'aujourd'hui, là, même quand ils sont CP1, ils savent décoder. Donc, il y a mis un code très compliqué. Voilà. Je t'ai dit, non, moi j'ai entendu qu'à 5 ans, on envoie les cadeaux. Pardon? Donc, à 5 ans, on peut envoyer des cadeaux. Donc, tu as raison de coder ton téléphone. Voilà, donc c'est ça, c'est codé à cause des enfants. Madame, elle connaît mon code. Moi aussi, je connais son code. Je vous jure que depuis, ça fait 15 ans de relation, elle n'a jamais fouillé son téléphone, ça ne m'intéresse pas. Exactement. Voilà. Tu es un bon mari, c'est bien. Voilà, ça ne m'intéresse pas. Parce que Vas-y. Même parfois, je sais que, par exemple, elle a des amis qui lui envoient des messages, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est ton comportement qui regarde. C'est ton comportement qui a fait qu'il t'a amené à la mairie. Donc, si ce comportement-là, si tu as toujours ça là, on va rouler. Maintenant, là, si tu n'as pas ça, on va s'asseoir comme des grandes personnes, on va parler. C'est comme ça, moi, c'est comme ça que moi, il y a du téléphone là. Le téléphone, il expose que le téléphone est personnel. Donc, il n'y a pas aller fouiller dans le téléphone pour savoir qui est fréquent, qui lui parle. Franchement, il n'est pas ce temps-là. Actuellement, à toi de demander que la vie est devenue dure. Moi, ce temps-là, il prend pour chercher l'argent. On dirait que Ouattara vous a mis au travail, hein. La vie est devenue dure. Non, la vie est devenue dure. Et puis aussi, disons-nous la vérité. Une femme qui veut te tromper, elle peut te tromper minutieusement, tu ne sauras rien. Ouais, ça c'est clair. Ah, voilà. Les experts qui ont commencé à répondre, ouais, ça c'est clair. Non, mais même les hommes. C'est nous les hommes là, quand non, je taquine. Voilà. Non, moi je suis très amie aux hommes. Tu vois, donc je sais beaucoup de vos trucs. Hein. Voilà, voilà. Moi dans mon domaine comme ça, là, dans mon domaine là, nous ne sommes que deux femmes. Donc je change même beaucoup avec mes collègues et tout ça là. Donc il y a des choses qu'ils me disent et il y a des choses que je vois, tu vois.
par exemple, les histoires de... J'ai un collègue là, lui, il a un seul téléphone. Mais lui, en tout cas, il ne trompe pas sa femme. Mais sa femme là, c'est une hystérique, elle est folle. Le gars est tellement bien, est tellement sérieux que même... Souvent, il dit, toi là, c'est parce que c'est pas vite connu. Et puis, il rit. Sincèrement, le gars, bon, il n'est pas parfait, parce que nul n'est parfait, mais il respecte ça. Je dis, il fait de ces choses. Quand on dit, tu vois un homme amoureux, ce qu'il fait là, même son salaire, il peut venir pour dire, ma femme, tiens, fais ce que tu veux avec là. Mais la fille, elle n'est jamais satisfaite. Elle accuse le gars de tout et de rien. Donc, avant de rentrer à la maison là, moi, nous ne sommes que 5 collègues, non. Mais le monsieur, dès qu'il arrive à la maison, c'est nous là. Moi, actuellement, je ne peux pas dire, ah, attends, je vais appeler Léon pour tel truc. Parce que toutes les filles qui appellent son mari là, c'est que ce sont ses copines. Parce que la diablesse à la maison, quoi. Mais c'est qu'elle-même n'est pas bien. C'est qu'elle-même elle va ailleurs. Non, au fait, elle m'a confiance en elle. Peut-être qu'elle était blessée par le passé. Voilà. Mais je dis, jusqu'à même... Non, sincèrement, le gars là, il souffre dans son foyer. Au point où, parce que son témoin de mariage, c'est un de nos collègues, mais disons nos dévanciers. Ils ont dû intervenir. Tout et tout. Donc, au fait, quand les gens interviennent, elle dit, d'abord, il a essayé de prendre les gens de leur église pour intervenir. La fille dit, pourquoi, Jean, tu t'en vas parler de nos histoires, Déo, tu veux dire que je suis pas une bonne femme? Elle a pris le témoin. En tout cas, donc moi-même, je lui ai dit, ne me parle plus. Parce que souvent, il me dit, hé, Marine, voici ce qui s'est passé aujourd'hui. La femme, pour un rien, elle enlève son alliance. Elle est fâchée, elle enlève son alliance. Elle est fâchée, elle s'en va dormir dans la chambre des enfants. Tout, donc, franchement, moi, je lui ai dit, moi, ce genre d'histoire, moi, je suis une femme, mais ta femme, je ne sais pas ce qu'elle a. Donc, non. Si on cause et autres, là, ne me parle plus d'elle. Parce que... des enfants, là. C'est pour cela, on nous dit aussi de connaître la personne avec qui on veut se marier. C'est très important. Au jour d'aujourd'hui, on se croise le lendemain, on se marie. Tu ne connais même pas la personne. Si elle est dépressive, si elle est ceci, elle est cela, on ne sait pas. Voilà, il a raison. Je lui dis, oui, tu as raison. Un samedi, comme ça, moi, souvent, je travaille les week-ends. Un samedi, j'étais avec mon patron même. Et on avait besoin de faire un courrier. On n'avait jamais fait ça, au fait. Donc, on dit, bon, attends, on va demander. Moi, je sais que j'ai eu à parler un jour de ça avec lui. Donc, j'ai dit, OK. Mon patron dit, bon, OK, d'accord, appelle Léon rapidement, tout et tout. Je dis, d'abord même, j'ai dit à mon patron, il dit, monsieur, ça va pas passer, je dis, samedi. Il dit, aïe, mais comment ça? J'ai pas voulu rentrer dans les détails parce que voilà, il ne sait pas. Donc j'appelle, il ne décroche pas. Moi, je savais qu'il n'allait pas décrocher. J'appelle. Donc, je dis, ah, monsieur ne décroche pas. Mon patron dit, bon, donne-moi. Mon patron s'est appelé jusqu'à... Il n'a pas décroché. Donc, mon patron m'a demandé, je dis, ah, monsieur, que Léon, là, qu'il est à la maison les week-ends, là, il ne décroche pas comme d'habitude. Nos appels. Quelques heures après, il a appelé mon patron. Mon patron était choqué pour dire non. Alors que nous, dans notre boulot, là, ton téléphone doit être ouvert 24/24. Parce qu'à n'importe quel moment, on peut t'appeler et tu t'en vas au travail. Tu vois les trucs comme ça. Donc, c'est ça, quoi. Donc, c'est que cette dernière, elle est possessive, alors. Non, moi, ça fait un bout de temps. Je lui ai dit non. Parce que moi, quand je dis, tu ne me parles plus de ta femme. C'est ta femme, tu l'aimes, tu restes avec elle. Moi, mais je suis une femme, donc. Les femmes possessives, elle peut couper ton zizi au cours de la nuit. Hein. Je dis, au fait, le gars fait pitié. Souvent, tu vois, il dépérit. Je dis, il prend... La fille ne travaille pas. Ils ont 3 enfants. C'est lui qui prend tout en charge. Il prend la famille parce que elle est la première de sa famille. Et puis, les autres, là, ils sont petits. Leurs parents ne font rien. Son papa même est décédé l'année dernière. C'est mon collègue, là, on dit, il doit payer bœuf. Il achète bœuf. Après, on dit, c'est lui qui doit payer. C'est Jean, sa fille, qui devait payer le cercueil. Elle a quel âge? Je dis, plein de choses. Léon vient pleurer. Il dit, Marina, je suis épuisée. Il fait tous ses fils, sa femme a un lourd comportement comme ça, là. Je t'assure. Parce qu'on souvent, il dit, hey, Seigneur, pourquoi nous autres, on ne tombe pas sur les hommes comme ça? Ah. Mais bref, lui aussi, il parle pas. On dirait que cette situation lui plaît bien. Moi, si c'est moi, je suis parti il y a longtemps. Hein. Non, en fait, il aime beaucoup. Ils sont mariés à l'église. Oui, ils sont mariés à l'église. Quoi, église évangélique? Oui, ils sont évangéliques. Voilà, c'est ce que je... En fait, lui-même, il n'est pas trop pratiquant. Hein. C'est sa femme qui est plus bon. La question que la dame vient de poser, c'est une question très pertinente. Les églises évangéliques, ils ne critiquent pas les églises évangéliques. Non, mon frère. Non, mon frère. Ils ne sont pas connus à l'église évangélique. Hein. Non, moi-même... Attends, elle était là-bas, mais lui n'était pas, comme j'ai dit, lui, c'est pas quelqu'un qui partait vraiment à l'église. Voilà, donc, plus elle est évangélique, et puis lui aussi ne partait pas à l'église, donc du coup, il a suivi sa femme, mais
Ça n'a rien à voir avec l'église, au fait. Non, 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 non. Pourquoi j'ai demandé ça? Parce que moi-même, je suis chrétienne évangélique. Pourquoi j'ai demandé? Parce que quand tu as dit le monsieur, il est fidèle, il est bien et autres, ce qui veut dire qu'il a la crainte de Dieu. C'est pourquoi il prend sa famille en charge, il s'occupe très bien d'elle. Mais parfois, les filles, là, elles pensent que parce que le monsieur, il est chrétien, il peut pas la tromper, il peut pas divorcer, il peut pas faire certaines choses. Donc, elles ont des caprices vraiment pas possibles. C'est pourquoi j'ai posé la question. Non, ça n'a rien à voir avec l'église. J'ai posé la question parce que comme à l'église, on dit non, si tu divorces, à l'église catholique, tu dois pas te remarier. Donc, elles ont de ces comportements parce que pour elles, le monsieur peut pas aller quelque part. C'est pourquoi j'ai moi, personnellement, je me suis marié légalement, mais si tu fais tes caprices à la con, là, il te dépose au Carrefour, au CAM. Tout à l'heure, quand je parlais, et puis la vie a dit... Avec tout ce que l'homme traverse là, tu as vu me chauffer encore la tête. Le gars, il est tellement gentil, je vous assure. Tout à l'heure, quand je parlais, et puis je parlais de pour moi, et puis la vie dit non. Bon, j'ai vu qu'elle a dit c'est pas vrai. Tu sais, chacun vit sa réalité. Hein. Tout à l'heure, c'est que tu viens d'expliquer, ma soeur. Mon mari est pareil. On est chrétien évangélique. Il est pareil. Mais je dis pas que je suis pas un enfer pour lui. J'ai dit tout à l'heure que le Seigneur m'a consolé parce qu'il a vu ce par quoi je suis passée. Il a vu que je voulais être aimée, mais je ne tombais pas sur ce qui allait m'aimer. Je tombais sur ce qui me blessait. Et le Seigneur m'a consolé en me donnant quelqu'un. Je sais à qui je donne le code de mon téléphone. Si je dis que j'ai son code, il a mon code là, c'est parce qu'il mérite d'avoir mon code. Et je mérite d'avoir son code qu'il m'a donné. Je ne peux pas aller donner mon code à quelqu'un qui cache son téléphone, qui fait ça parce qu'il y a confiance, il y a une certaine confiance et je sais de quoi mon mari est capable et je sais ce qu'il peut faire. C'est pourquoi tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit, il faut savoir qui tu maries. C'est ça, c'est ce que... Faut savoir qui tu On ne connaît jamais assez quelqu'un. Un mari comme ça, après 20 ans. Que Dieu m'envoie un mari comme ça pour me consoler parce que franchement, il y a des hommes bien. Moi, je suis une blessée. C'est vrai que mon cœur, là, si je pouvais enlever, j'en avais assez. J'en avais assez. Moi, je suis avec mon mari depuis 19 ans. C'est pas aujourd'hui. Ça fait 19 ans. Je ne suis pas loin de vous. Hein. Avec qui je suis. Super, en tout cas, que Dieu m'envoie un mari. En tout cas, ma chérie, il y a des hommes rares. Ils sont très rares. Il y en a, ils existent encore. Oui, bien sûr, ils existent. Moi, avec mon collègue, là, je vois. Hein. Non. C'est avec tout le monde. Il est, en fait, c'est quelqu'un qui a beaucoup passé à l'école aussi. Tu vois? Donc, il dit lui-même les histoires de femmes, là, il n'a pas trop connu ça. Il était concentré sur ses études. Mon mari est pareil. Pareil aussi. Il était concentré sur ses études. Donc, les gens comme ça, quand ils rencontrent quelqu'un là, tu les vois, c'est la personne. Ils sont les yeux, tout c'est la personne. Ils ne savent pas cacher les choses. Les gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience, ils ne savent pas cacher les choses. Madame Dash Kelly, moi je pense que c'est l'éducation. Hein. Sinon, oui, les gens qui n'ont pas fait des bêtises étant jeunes, là, quand ils commencent à avoir de l'argent, là, franchement, des choses, on ne peut pas les attraper. Hein. Moi je pense que c'est l'éducation. Oui, il y a l'éducation et puis il y a ça aussi, au fait. Tu vois, il y a l'éducation d'abord, comme vous le dites là, et puis il y a ça. Parce que moi-même, je prends les hommes de mon père et ma mère, depuis que les économies, c'est vrai qu'ils ne vivent plus, mais c'est les manières de faire là, que moi, je viens inculquer ça dans mon foyer. Tu vois, le vieux, quand il vient, il est toujours à la maison. La vieille, quand elle vient, elle est toujours à la maison. C'est-à-dire que les deux, là, mais quand tu les vois, une fois, il réussit à les poser des questions. Est-ce que vous faites par là? Tu vois? Donc, aujourd'hui, c'est ce qui essaye de faire dans mon couple. C'est vrai que ma femme, c'est pas ma mère. Mais c'est ce qui essaye de faire. Mais en même temps aussi, il y a des femmes, franchement, qui sont invivables. Elles sont terribles. Tu les aimes, mais... C'est-à-dire que même si tu veux me voir, il faut décrocher la lune, tu vas les donner, mais elles sont jamais satisfaites. Je t'assure. Si vous venez écrire tout et n'importe quoi ici, là, j'ai vos trucs, hein. Vous avez compris, c'est pas dans vos bêtises. Tu écris quoi? Non, parlez. Je t'assure, hein, moi, sur le travail, j'ai vu qu'il y a des femmes qui sont... non, je lui ai dit, et ça fait peut-être on va dans un an, je lui ai dit, ne me parle plus de ta femme. Et c'est comme ça, on parle de tout et de rien parce que même les autres collègues garçons, là, c'est ce qu'ils ont décidé aussi. Parce qu'en fait, nous, on l'aime bien, tu vois, et on sait combien elle est toute, mais une femme, on peut pas te dire divorce, tu vois. Comme on ne peut pas lui dire de divorcer,
Et donc, on préfère parler de tout, du travail, de tout. Mais on dit ta femme là, pardon, si tu veux parler, va voir quelqu'un d'autre, au fait. Mais ça se voit, ce que vous dites là, ça se voit qu'il n'est pas heureux. Parce qu'une femme qui est toujours sur toi comme ça là, tu ne peux pas vivre heureux, tu es tout le temps stressé. C'est pas bon. Une femme doit être... Une fois, elle est venue avec lui au travail à 1h. Parce que, comme j'ai dit, nous, on travaille 24 heures sur 24, ça dépend. C'est pour venir vérifier quoi. Tu dis? C'est pour venir vérifier quoi, si c'est vraiment vrai. Elle dit que, au fait que c'est faux, que tu t'en vas me tromper. Donc, lui aussi dit, il n'y a pas de souci. Elle est venue, il a dû prendre un badge parce qu'il y a des procédures et tout ça. Et puis, elle est venue. Mais elle ne pouvait pas monter, au fait. Donc, elle est restée dans la voiture, dans le fourrage. Ils sont rentrés à 3 heures. Et elle m'a expliqué, là, j'ai bien ri. Elle dit non, elle ne vient plus jamais. Là, si elle devient policière sur le coup de son mari, c'est pas fait. Mais c'est quoi cette vie-là? Ah non, ça, c'est pas une vie, ça. Ah, c'est quoi ça? Je dis tellement, on a décidé, on dit, Léon, ne nous parle plus de ta femme. Non, au fait, elle connaît ses faiblesses. Elle sait qu'il n'a pas beaucoup d'espoir. Moi, personnellement, je pense qu'une femme doit être un arbre de paix. C'est-à-dire qu'un homme, même quand il passe des mauvais moments, quand il passe une mauvaise journée, qu'il arrive à la maison, il doit pouvoir se reposer. Mais si la femme qui est un arbre de paix devient feu, c'est pas fait. Je t'assure. C'est-à-dire que toi-même, quand tu finis le boulot, mais tu veux rentrer à la maison, là, ton cœur bat. Par ça qu'à la maison, tu ne sais pas dans quelle position elle est. Mais moi, c'est ce que moi, je lui ai dit. J'ai dit, Léon, le jour où tu as commencé à tromper ta femme là, cette dernière-là, elle ne pourra même plus parler. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, le jour où tu vois, c'est parce que tu es bien, en tout cas, tu ne veux pas. Il lui dit sincèrement, lui là, il s'est marié, c'est pas pour tromper. Tout et tout. Mais souvent, le gars là, je lui ai dit, Léon, ta femme, la façon à chaque fois se plaît, le jour où tu vas la tromper là, elle-même là. Parce qu'en fait, le gars va carrément changer aussi, au fait. Non, il va changer, mais comme il a la crainte de Dieu, il y a certaines choses qu'il ne pouvait pas faire. Un jour là, il va changer. Si c'était un gars de l'allée là, il y a longtemps, il est parti. Hein. Je dis souvent, quand moi-même j'explique ces trucs à mon mari, là, il me dit, mais vraiment, ton collègue là, c'est pas un homme. Ton collègue là, au fait, parce que c'est écœur, quoi, au fait. Ça écœure tout le monde. Tu vois? Alors que tu vois une femme comme ça, elle a trouvé un bon mari, mais tout. Je me dis, bon, si elle était tombée sur les gars, le gars te trompe, te maltraite, là, elle allait se tuer, au fait. Ah, c'est ça, hein? Elle allait se tuer. Donc, mais je pense que aussi, peut-être qu'elle est mal conseillée aussi, hein. Vous voyez? Je pense qu'elle doit s'approcher aussi de certaines personnes qui ont l'expérience du mariage. Elle peut se ressaisir. Maintenant, on ne connaît pas aussi son passé. Est-ce qu'elle était blessée dans le passé? Est-ce qu'elle était battue dans le passé? Il y a tout ça là. Donc parfois, on ne finit pas de faire, comment ça s'appelle? On ne finit pas de guérir des plaies du passé, puis on vient se jeter dans une autre relation. Quand ça commence à se celui qui est là qui va subir. Attends, lui, il n'a rien fait. Je t'assure. Mais c'est toujours comme ça. C'est comme si... Attends, lui, il n'a rien fait. Celui qui t'a blessé, lui, il est parti, il est en train de faire sa vie là-bas, il est tranquille. Mais celui qui n'a rien à voir avec votre histoire là, celui qui vient payer le pot cassé. Je comprends pas pourquoi. Mais c'est ça aussi la vie, hein. Non, moi, je ne veux pas ça. C'est pas normal, mais bon, en même temps. Est-ce que c'est moi qui t'ai blessé? Moi, je suis là pour t'aimer. C'est vrai, il doit t'aimer, il doit te chérir. Ça, c'est minimum. Ça, c'est minimum de choses que moi, il doit t'apporter. En tout cas, quand tu me vois, tu dois avoir la paix du cœur. Mais, si Dagobert t'a blessé, moi, joueur, qui suis-je? Hein? Et toi, tu viens mettre ta colère là sur moi, tu deviens policier derrière moi. C'est même quand il tousse, pourquoi tu tousses? Franchement. Mais on dit, les bonnes femmes ne tombent pas sur les bons hommes et les bons hommes ne tombent pas sur les bonnes femmes. Ça, on va prendre ça pour se consoler, comme on va faire. Ok, tout le monde, chez moi ici, il est que... Non, tu dis la vérité, c'est pas pourquoi tu fais des bonnes personnes à la fois ensemble. Bonne nuit à vous, je m'en vais dormir. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Elios 13, bon retour à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris, bon retour à nos chéris Coco, bon retour à vous les guetteurs malgré tout, oui, bon retour aussi à vous qui ont été ici pour votre toute première fois, bref, bon retour à tous.
vous avez écouté, on a tous suivi la vidéo, on a écouté, c'est différent. La vidéo de maman Audrey, même j'ai oublié les titres, sinon j'allais vous envoyer d'aller regarder la vidéo là, hein. Là où elle parlait des femmes pauvres. Je pense que c'était le début de la semaine ou bien le week-end. C'est un peu là. Là où elle parlait des femmes pauvres, les femmes qui n'ont rien à faire. Les femmes qu'on a récoltées au village, qui ne savent pas comment évoluer dans la société, qui n'est pas partie à l'école, qui veulent fouiller les téléphones de leur mari. Regardez, qui a dit quoi? Mais il y a aussi des relations sous la toile où c'est 50%, 50%. Tu connais mon code, password, je connais aussi pour toi. Tu lis mes messages, je lis. Donc cela ne veut pas dire que non, quand je te vois lire mes messages, moi aussi je ne sais pas lire, non. À un moment donné, hein, je peux prendre ton téléphone, j'ouvre et je regarde. Et puis il y a des relations là où, hein, le code là, les passwords là, c'est le visage de la personne. C'est le visage de la personne. Donc, vous ne pouvez pas mettre le code. Ou bien c'est les fingerprints accompagnés du visage. Quand vous allez ouvrir. Est-ce que les genres de personnes là, ils cachent quoi? Est-ce que c'est une relation solide, une relation que vous pouvez même mettre votre cœur dedans? C'est ça la question. On nous pose ça la question. Aujourd'hui, tout le monde veut être évolué, tout le monde veut être au-delà, tout le monde veut être là-bas. Mais on oublie souvent ce qui va venir après. On oublie souvent le futur. Peut-être on a des enfants, mais on fait toujours des conneries dehors. C'est pas seulement les hommes, mais c'est pas seulement les hommes. Il y a aussi des femmes. Il y a aussi des femmes qui sont mariées là. Mais quand ils sortent, quand ils traversent leur clôture là, c'est une... Laisse-moi pas prononcer les noms. Laisse-moi ne pas prononcer les noms. Il y a des femmes mariées là. À la maison, là, elle est mariée. Mais au travail, c'est la femme de tout le monde. On touche partout. On dit même, vous avez écouté l'autre gars a dit quoi? C'est même pas le téléphone, mais c'est le comportement. Mais oui, le gars avait raison. C'est le comportement même. C'est pour cela qu'on frappe les clous sur nos jeunes filles, sur leur comportement. De commencer maintenant là. Parce que le futur là, c'est aujourd'hui déjà. C'est aujourd'hui déjà. On s'approche. Il y avait une fille qui disait à sa maman, maman, à 13 ans je serai propre. 13 ans est arrivé. Maman, l'année prochaine je serai propre. L'année prochaine, maman dit, hey! If you don't start now, you will never finish. Si tu commences maintenant, tu vas jamais arriver là-bas, tu vas jamais finir. Tu finiras par être sale toujours. C'est comme ça on dit aussi aujourd'hui là. Si tu ne commences pas à arrêter des histoires là aujourd'hui là, tu vas jamais arriver là où tu pars. Tu vas jamais arriver là où tu pars. Ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous à ces moments. Merci à tout le monde. On espère que ça vous a plu. On a remarqué que vous n'aimez plus nos vidéos plus haut. Mais il faut aimer, c'est gratuit. Vous là, les guetteurs là, et les nouveaux venus, s'abonner chez Elios 13, c'est gratuit. Hein? Cliquez sur la cloche de notification, c'est gratuit. Je vous signale que, à la longue, on aura des vidéos il faut que vous soyez membre pour regarder nos vidéos là. Comme les autres font. Comme les autres font. Et les gens partent payer l'argent. Hein. Pour être membre là-bas, par mois, vous payez. Hein. Mais ici, on ne paye pas. Mais vous êtes trop haineux. On est encore gratuit là. Pour vous abonner là. C'est peut-être vous êtes ici là. Vous nous regardez, faut free là. Mais là-bas, vous êtes abonné, vous payez chaque mois pour regarder des vidéos. Des conseils, des très bons conseils d'Elios 13 là. Vous prenez ça. Faut free. Oui. Alors faites-vous abonner. Aimez la page. On a dit que si vous n'avez rien à écrire dans les comment section, envoyez-nous des cœurs, c'est fini, c'est tout. Si vous n'avez rien à dire là. Hein? Mais si vous avez de lourds dossiers à nous dire, notre numéro est là. On va vous attraper au... Envoyez-nous des voice notes, des messages, je préfère ça. Moi, je suis là, je suis... Hein? La directrice de ce numéro-là, c'est moi qui lis les messages. Ils n'ont pas... Les gens que... Vous ne les voyez même pas. Regardez leur visage. Regardez. Vous
Vous ne les voyez pas, c'est moi qui le vois. Oh. Alors, ils ne sont pas des not allowed de lire les messages. C'est moi, je lis les messages. Mais ils peuvent avoir les téléphones, enregistrer, faire editing. Mais le message là, c'est mon travail à moi. Alors, on se respecte. Alors, il ne touche pas mon téléphone. Il ne touche pas les messages là. Il touche le téléphone, mais le message là, il ne touche pas. Voilà, on parle encore des téléphones ici. Donc, le respect. Voilà. Hein? Aïe. Moi, je vous laisse. Vous ne voulez pas vous faire abonner. Sur TikTok là, on nous fait comme ça. Hein? Il faut tapoter le live. Ici, on ne vous demande même pas de tapoter. On vous demande seulement de vous faire abonner ou de commenter gentiment, de cliquer sur la cloche de notification. Est-ce que c'est grave même à faire ça? Il faut qu'on fasse comment là? Et bye bye. On se voit qu'à la prochaine épisode. Nos gros bisous à nos abonnés. Et on remercie tout le monde qui ont été ici. Guetteurs, abonnés, anciens ou nouveaux abonnés. On vous aime tous. On semblait énormément, gravement grave. On se retrouve qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.